Bien, bonjour à tous, bonjour à tous nos bien-aimés qui vont nous regarder à travers les écrans. Je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus. C'est une joie ce matin de pouvoir passer un temps ensemble avec une dame, puisqu'elle est mariée, qui s'appelle Lydie Mignard. Elle va donc se présenter. Nous avons la joie de la recevoir ici à Elie Mifto, pour qu'elle puisse partager comment elle a connu Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie et quelles sont peut-être ses orientations, ses pensées, tout ce qu'elle peut vous transmettre, elle va vous le transmettre ce matin. Et je voudrais l'accueillir donc dans le beau nom du Seigneur Jésus. Merci. Bonjour Lydie, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci Pasteur Gilles pour cette invitation, pour ce temps qu'on partage ensemble. Merci à tous aussi et toutes mes sincères salutations à chacun des auditeurs et de tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je suis ravie en tout cas de pouvoir partager ce moment et partager tout ça avec vous. Ah bon, merci beaucoup. Et alors, je sais que vous êtes mariée avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est pas une mince affaire. Ouais, vous pouvez nous parler un petit peu de votre époux qui sert le Seigneur ? Bien sûr, mais il s'appelle Fabien Mignard. Et donc il sert le Seigneur depuis sa jeunesse, depuis sa conversion. Et c'est quelques années après, on se connaissait déjà amicalement à cette époque-là. Et quelques années plus tard que le Seigneur nous a rapprochés pour nous marier et servir aussi ensemble. D'accord. Voilà. Donc vous parlez du Seigneur, vous parlez du service, mais qu'est-ce que c'est que de suivre le Seigneur pour vous ? C'est quoi servir le Seigneur ? Eh ben, pour moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai grandi dans l'église, dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Donc ça a été mon enfance et une part vous êtes importante. Comme Obélix, vous étiez tombé dans la marmite. Tout à fait. Vous êtes né entre deux pages de Bible. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc j'ai toujours eu cette éducation et donc j'ai été enseignée dans l'église par mes parents, etc. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai compris que Dieu m'aimait et que j'étais à lui. Mais un peu plus tard, j'ai compris aussi que moi aussi, j'étais à lui. Et que j'avais cette envie, cette soif aussi, pas de rendre, parce qu'est-ce qu'on peut vraiment rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est tellement, tellement grand. Mais j'avais cette soif et cette envie de participer, de pouvoir donner moi aussi quelque chose à Dieu et en lui offrant ma vie. Alors, vous avez bénéficié d'un héritage de vos parents, mais il a fallu plus alors que de l'héritage. Oui. Et on ne devient pas chrétien simplement avec l'héritage. Oui, il y a un héritage qu'on reçoit, mais après, voilà. c'est comme un héritage dans le physique. Qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage ? Voilà. J'ai reçu cet héritage, honnêtement, pleinement, j'en étais au bénéfice. Mais après, il y a eu ce choix, cette décision que je devais prendre de maintenant avec ce que tu as reçu. Choix et décision. Voilà. Ça, c'est un choix et décision. Et décision. Et qu'est-ce que j'allais faire maintenant avec ce que j'avais reçu ? Dieu est un Dieu plus que généreux et il nous donne tout, il transmet, il donne. Et après, en tout cas, moi, je me suis retrouvée face à cette question de oui, Seigneur, j'ai reçu, j'ai entendu, j'ai vu. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire ? Et j'ai pris cet engagement vraiment de, moi aussi, de pouvoir donner, de pouvoir transmettre, de pouvoir, en tout cas, faire ce que je pouvais faire avec mes mains et avec ce que j'avais reçu du Seigneur. Et là, vous aviez quel âge à peu près ? Et moi, je devais avoir 19 ans, 20 ans à peu près. 19 ans, 20 ans. Quelle espérance pour la jeunesse. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les jeunes, mais oui, il y a de l'espoir pour les jeunes, la preuve. Oui, vraiment. Ça, la foi chrétienne n'est pas que pour les vieux, alors ? Non, c'est pour tous. Ah. Vraiment, dès le plus jeune âge, peu importe. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question non plus d'être un homme ou une femme, d'être jeune, d'être plus ancien. C'est une question qui dépasse et qui transcende notre humanité. Alors, après cette décision-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Eh bien, j'étais à un moment de mes études. Oui. J'étais étudiante et normalement, je devais partir à l'étranger pour faire un semestre d'études en Finlande exactement. D'accord. Et donc, les baptêmes étaient prévus en juillet. Je devais partir en août en Finlande, donc pour moi tout était OK. Bien réglé. Et au dernier moment, 1 ou 2 semaines avant, les baptêmes sont annulés pour juillet et reportés pour le mois de septembre.
Et donc moi, je me suis Les retrouvée... baptêmes, alors, c'est quoi le baptême? Le baptême, mais c'est... Et pourquoi le baptême? Pourquoi le baptême? Pourquoi le baptême? C'est une très bonne question. Et c'est quelque chose qui m'avait été proposé plus jeune, avant. J'étais au groupe, on peut dire, des pré-ados. Il y avait une femme qui s'occupait de nous. Très bien. Et un jour, elle a dû sentir aussi que moi, j'avais ce cœur pour Dieu. Elle m'a dit, mais Lydie, est-ce que tu voudrais pas te faire baptiser pour t'engager, quoi? Et moi, j'avais pas compris qu'est-ce que c'était à ce moment-là. Ah, voilà. Et je me suis dit, bah, j'avais l'impression, excusez-moi un peu l'expression, mais comme si j'avais pas besoin, parce que j'aimais déjà Dieu. J'avais déjà prié, ben, Seigneur, je veux te donner ma vie. Et j'avais pas compris que c'était plus que ça. Donc sur le coup, un peu bêtement peut-être, mais au moins quand je l'ai fait, j'avais compris ce que c'était. J'ai dit bah non, pour l'instant non. Et parce que je pense que j'avais pas saisi ce que c'était. Voilà. Et c'est plus tard, 19 ans ou 20 ans, je sais plus quel âge j'avais exactement, que là j'ai compris qu'est-ce que c'était et que c'était vraiment un engagement, une alliance qui était scellée à ce moment-là. Un engagement, une alliance. Le baptême, c'est un engagement, une alliance. Alors. Oui, l'engagement d'une conscience envers Dieu, l'engagement de sa vie. Et pour moi, c'était ce moment-là où j'ai dit, ben, Seigneur, j'ai reçu ce que tu m'as donné, mais je veux aussi, moi, me donner en toi et pour toi. Et ça a marqué. Alors le baptême, on vous a mis 3 gouttes sur le front, non? Non, ça a été une immersion, un plongeon. Une immersion. Complet, on est recouvert, on est plongé dans l'eau, simplement. Pourquoi on fait ça? C'est symbolique de beaucoup de choses. D'accord. Et de ce passage, on est comme enseveli dans l'eau. Ah, on est comme mort alors? Comme mort, oui. Ça ressemblerait peut-être à la mort de Jésus alors? Une identification à la mort de Jésus. Ah. On passe par cette même mort et cette résurrection que Jésus a vécue. D'accord. Et c'est symbolique de ça, on est immergé. Donc ce symbole-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, comme si on passe par cette même mort à nous-mêmes. C'est intéressant pour ceux Jésus. qui nous écoutent. Cette identification de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ça, vous savez que chaque symbole représente une réalité, une vérité. Donc ça, là, je comprends maintenant. Alors après. Et après, pour reprendre le fil de l'histoire, donc ça a été reporté en septembre. Oui. Et moi, j'avais cette volonté de m'engager. Et j'ai dit, ben, Seigneur, je vais quand même me faire baptiser. Je ne veux pas partir, continuer ma vie, entre guillemets, sans être passé par ça d'abord. Donc là, il y avait une détermination. Là. Un choix et une décision, comme on disait. Et ce choix, cette décision a été marquée par ça. Donc j'ai annulé mon départ à l'étranger. Ah, c'est pas rien. Et voilà, puis j'ai décidé d'engager. Quand même, le départ. Oui. Et vous avez annulé ça pour pouvoir assister au baptême? Oui, pour moi, c'était pas. Je pouvais pas faire. J'avais l'impression de pouvoir continuer ma vie, sinon j'aurais continué ma vie, alors que j'avais décidé de m'engager quelque part. Donc le baptême devenait plus important que votre engagement en Finlande, alors? Oui. Wow. C'était l'engagement de ma vie. C'est comme si j'avais le choix entre devenir, je sais pas, boulangère ou mécanicienne. Et j'avais décidé d'être mécanicienne, alors pourquoi j'allais aller à l'école de pâtisserie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'avais fait ce choix d'engager ma vie pour le Seigneur. Quel bel exemple. Et rien ne pouvait outrepasser ça, quoi. Le bel exemple de savoir faire les bons choix dans les priorités de la vie. Mm-hmm. Wow, ça c'est un bel exemple pour vous les jeunes qui voulez vous engager avec Jésus-Christ. Elle laisse un bel exemple. Il y a des priorités qui sont des priorités célestes avant nos priorités terrestres. C'est ça? Complètement, oui. Bon, apparemment, j'ai compris. J'espère que vous avez compris aussi. Alors, vous êtes fait baptiser, vous n'avez pas été en Finlande. Voilà. Et du coup, l'engagement a commencé, on va dire. Et puis, j'ai commencé à servir dans l'église, à servir en tout cas là où je pouvais, avec ce que je pouvais. Je ne savais pas encore tout et ce que je devais faire. Mais j'avais fait ce choix de m'engager, de servir Dieu. Donc, j'étais dans une église. Je dis, je vais servir dans l'église. S'il y avait besoin pour organiser un événement, pour des choses même pratiques. Une église avec un grand clocher, non?
Il n'y a pas de clocher sur celle-ci. Il y a Une des église évangélique. il y a des églises sans clocher, alors. Et il y en a. Une église évangélique. Voilà. Quelle différence? Simplement rassemblement Un rassemblement. de chrétiens. Alors il y a un lieu Donc physique. de rassemblement de ceux qui ont fait le même engagement, alors. Oui. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, Ou de vous ceux qui parlez de veulent aussi l'église. découvrir ce que c'est. D'accord. C'était ouvert en tout cas. Et Ok, voilà. je comprends mieux là. Alors vous êtes engagé dans une église donc évangélique où tout le monde s'est fait baptiser et s'engage avec Jésus. Ou est en chemin en tout cas Ou pour le sont faire, en bien chemin sûr. en cours. Oui, bien Je sûr. peux comprendre. Alors après, dans cet engagement, ça vous a mis dans une vie d'aventure, je suppose. Oui, je pense que c'est le mot qui a été bien choisi, une vie d'aventure. Et oui, une vie d'aventure. L'aventure, ça peut faire peut-être un peu peur, c'est un grand mot, mais une vie d'aventure où on est entre les mains d'un Dieu qui en réalité nous conduit et nous emmène d'un endroit à un autre et d'une expérience à une autre. Ouais. Et c'est une aventure, mais dans laquelle on est gardé et dans laquelle on Alors, est conduit. Vous pouvez peut-être me citer peut-être une expérience marquante, une expérience marquante après cet événement-là. Et ben, alors, il pourrait y en avoir de diverses et Ouais, mais il y a des peut-être variées. forcément peut-être une qui vous a marqué plus, Et ben, qui pourrait aider peut-être ceux qui D'autres. nous écoutent. Bien sûr. Je pense qu'il y a plein d'expériences qui pourraient être citées, qui pourraient être racontées. On a tous un témoignage, quelque chose qu'on a vécu, qui nous a marqué, qui nous a transformés. Et il y a aussi l'expérience globale, je dirais. Et c'est peut-être ça que je pourrais raconter. C'est de dire, voilà, j'ai vécu différentes choses, différentes années. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et donc il y a plein de choses qui se sont passées en 10 ans. On vit tout un tas de choses dans divers domaines. Mais ce que je peux témoigner, c'est que dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, des amitiés, de l'église, dans différentes choses, qu'on peut vivre des choses très quotidiennes, très simples, ou des événements de la vie qui peuvent plus nous marquer aussi. Dans toutes ces choses, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours vu la main de Dieu. D'une façon ou d'une Vous avez autre. vu la main de Dieu Pas une main, comme ça? pas une main physique, je pourrais pas vous dire d'accord. quelle en est sa forme et quelle en est sa couleur. Vu la main de Dieu. Wow. Mais j'ai vu Dieu agir dans des situations. J'ai vu Dieu répondre à des questions que j'avais. Donc s'il agit, c'est qu'il est vivant alors. Oui. Ah, donc il est capable d'agir dans la vie des gens. Vivant et présent, oui. Ça c'est intéressant, bien-aimé. Dieu est vivant, il est capable de vivre et d'agir dans la vie des gens. Oui, vivant et présent. Comment il agit là? Eh ben de façon complètement différente et surprenante. Et, Comme quoi? comme j'ai pas un exemple précis qui me Vous vient êtes en marié tête. par exemple. Oui. Je pense que votre mari n'est pas tombé du ciel comme ça. Non, c'est sûr. Donc je pense que Dieu vous a conduit pour vous marier, non? Oui. Déjà, c'est quand même là aussi un choix, une décision tellement importante dans une vie après notre nouvelle naissance. Oui, vraiment, complètement. Donc là, il agit. Oui, puis oui, il agit, il nous conduit. Et pour l'exemple du mariage, avec mon mari, on se connaissait depuis ado, donc assez jeune finalement. Et donc c'est plus tard qu'on a commencé à se fréquenter et à créer cette relation. Mais c'est Dieu aussi qui nous a réunis, qui nous a fait nous re-rencontrer à un moment plus mature de notre vie. D'une façon Qui a nos différente. 15 ans, d'une façon différente. Tout d'un coup, le prince charmant arrive. Waouh! Et on a vu Dieu parce qu'on était tous les deux à un moment de notre vie particulier. Et Dieu nous a permis qu'on se rencontre dans une amitié forte et dans laquelle on s'est aidés l'un l'autre. Il m'a beaucoup aidé aussi dans ce moment-là, où c'était avant mon baptême. Et donc j'étais dans... avant le baptême. Voilà. D'accord. Où on était amis, on n'était pas ni Ouais, fiancés, ouais. ni dans une période de fréquentation. Ouais. Mais j'étais dans ce questionnement de dire, maintenant, où est-ce
Est-ce que je vais engager ma vie? Est-ce que je vais continuer ma petite vie personnelle uniquement? Et dans toutes ces questions, dans tout ce changement, cette transformation un peu de ma vie vers la conversion en Christ, et ben, j'avais cet ami qui était là et qui m'aidait, qui me conseillait, qui répondait à des questions, qui m'accompagnait, qui priait aussi pour moi et avec moi. Et ça a été toute une construction, un cheminement finalement dans lequel on a avancé tous les deux côte à côte. Et à un moment donné, ben, on a décidé de continuer ce chemin ensemble. Dans un cadre d'alliance. Voilà, de dans mariage. l'alliance, tout à fait. Alors, peut-être, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui se questionnent, qui se posent des questions sur Dieu, sur la religion, sur tout, et qui sont en recherche? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes-là? Peut-être moins jeunes aussi, hein? C'est valable pour tous. C'est valable Mais ce pour que je pourrais dire, c'est que Dieu est présent. Il est là. On ne le voit pas physiquement. C'est comme l'air, quoi. On ne voit pas. Oui, mais il ne L'air qu'on respire, manque hein. pas de pouvoir le respirer pour autant. Mais heureusement qu'on respire, hein. Heureusement. En effet, ça fait du bien. Donc on peut comparer un petit peu à ça. Voilà, c'est ça. Et peu importe la situation dans laquelle on est finalement, qu'on soit dans un moment où tout va bien, Ça, c'est tout semble être beau, tout semble être reluisant, ou qu'on soit dans des moments difficiles, on vit des fois plus de moments difficiles que de moments reluisants et brillants, mais peu importe finalement, peu importe où on est, peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez, il y a quelqu'un qui est là, qui voit, qui entend et qui est disponible et qui est prêt à écouter, qui est prêt à répondre et qui est prêt à tendre la main pour vous prendre là où vous êtes, pour vous relever de là où vous êtes, pour vous accompagner, pour vous saisir et vous emmener dans un endroit bon, dans un endroit de bénédiction et d'amour. Oh, je pense que là, elle a tout dit là. Hein? Dieu est présent, même si on ne le voit pas. Il est prêt à répondre à tous nos besoins, à veiller sur nous, à nous conduire. Vous savez, ça c'est très important parce que dans notre société, il y a tellement de gens seuls. Oui. Les gens, ils ne savent pas vers qui ou vers où se tourner. Et la solitude est un peu le cancer de notre société. Oui, vraiment. On est dans un monde de communication, mais de fausse communication, les gens sont seuls. Mais là, Lydie nous dit qu'on n'est plus jamais seul, quoi. Oui, vraiment. Et ça peut paraître... Il est présent. Et si on se tourne vers lui, il répond. il est présent. Donc, vous inviteriez les personnes qui vous écoutent à se donner à lui, quoi. Oui, vraiment. Et à oser, Je vous laisse le mot de la fin. faire ce premier pas, bien sûr. Je vous laisse le mot de plaisir. la fin en vous adressant à ceux qui nous écoutent, hein, des gens qui se posent des questions. Hein, voilà. Quel est le mot de la fin? La cerise sur le gâteau. Et ben, la cerise sur le gâteau, je dirais que c'est... Voilà, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a plein de choses qui sont disponibles, qui sont ouvertes devant nous. On a accès à énormément de choses, énormément d'informations. Et des fois, ça fait beaucoup de choses dans lesquelles c'est difficile de se retrouver et de savoir vers qui se tourner. On a plein de questions, en tout cas pour ma génération, les années 90. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions. On vit dans un monde qui est en changement perpétuel et il y a énormément de choses à découvrir. On a accès au monde entier aujourd'hui, rien que sur notre téléphone. On peut voir beaucoup de choses. Mais qui est-ce qui va répondre à nos questions? Qui est-ce qui va pouvoir répondre aux désirs qu'on a dans notre cœur, à nos rêves, à toutes ces choses-là qu'on voit s'écrouler autour de nous? Je peux que vous inviter à oser faire ce pas, à oser demander, à oser prier simplement. Prier, c'est parler avec simplicité, c'est juste oser demander, parler simplement à la façon dont vous avez de parler. Dieu vous connaît, il sait comment vous êtes et il n'a pas peur d'entendre quelqu'un parler simplement et juste dire Seigneur, Dieu, si tu existes, si tu es là, j'aimerais t'entendre, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu répondes à tel besoin dans ma vie. Je suis malade, j'aimerais que tu guérisses. J'ai telle situation, j'aimerais être débloqué. Et vous allez voir cette main de Dieu dont on a parlé tout à l'heure agir, répondre et transformer votre vie simplement. Wow, merci Seigneur. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse, à tous ceux qui ont écouté ce témoignage. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Amen. Soyez bénis. Merci.